La fin d'année 2022 s'annonce très compliquée financièrement pour beaucoup de ménages français. Mais j'ai une solution pour faire des économies malgré l'inflation et la crise actuelle. Prenons la famille Dupierre, monsieur et madame Dupierre et leurs 2 enfants de 10 et 6 ans. Cette famille, ils ont un revenu mensuel d'environ 4 500 € net, et c'est pas un chiffre au hasard, ça correspond au salaire moyen des Français, et ils travaillent dur pour potentiellement s'acheter une maison, devenir propriétaire, se payer des vacances l'année prochaine, ou bien payer les études de leurs enfants. Sauf qu'en ce moment, la famille Dupierre, elle est en train de vivre ce que tous les Français vivent. Crise de l'énergie, augmentation du prix du pétrole, avec le litre d'essence qui passe au-dessus des 2 € et qui a un énorme impact sur le budget mensuel des Français. Augmentation du prix du gaz, au moins plus 30% par rapport au prix qu'on avait l'habitude de voir l'an dernier. Augmentation du prix de l'électricité, avec des factures qui augmentent de plus de 50%. Hausse des prix des matériaux si on veut faire des rénovations. Et aussi une inflation générale, c'est-à-dire une augmentation des prix et du coût de la vie, qui est autour de 5-6%. Donc à moins de se faire augmenter d'au moins 5-6% leurs revenus, la famille Dupierre, elle voit son budget s'écrouler, et ses économies s'envoler. Alors certes, il y aura quelques aides de l'État qui arrivent, le gouvernement Macron communique largement dessus, mais ça suffira pas. Il y aura la redevance télé en moins, certaines allocations familiales vont augmenter, il y a une remise carburant entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022, où il y a 30 centimes d'euros qui est retiré à la pompe par litre, il y a des aides aux étudiants avec des bourses qui augmenteront de 4%, il y a même une prime inflation que plusieurs millions de Français pourront toucher, qui sera de 100 € par personne, plus 50 € par enfant à charge. Mais tout ça, c'est des aides qui sont ponctuelles. Et le problème, c'est que l'inflation, l'augmentation des prix, c'est des choses qui vont s'installer dans la durée. Et surtout, c'est des aides qu'on pourrait qualifier d'aides politiques. Le président Macron vient d'être réélu, son nouveau gouvernement doit répondre à la crise actuelle qui est due aux répercussions de la crise du Covid, à la guerre en Ukraine, aux problématiques transport sur la planète. Donc, il décide de faire des aides, mais c'est pas avec une aide ponctuelle de 100 € que la famille Dupierre, elle va s'en sortir et qu'elle va partir en vacances l'année prochaine, ou bien qu'elle pourra acheter sa future maison. Selon moi, ces aides, elles camouflent l'inflation et elles camouflent l'impact réel que vont avoir toutes ces augmentations sur le budget des Français. Et donc, au lieu de s'accommoder de ces quelques aides gouvernementales, je vous invite réellement à prendre en main votre budget et à agir dès maintenant. Pour améliorer son budget, on peut d'abord augmenter ses revenus, et donc agir sur toute la partie professionnelle. Ça, c'était le thème de la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la redécouvrir juste ici. On avait notamment parlé de comment avoir une augmentation, ou bien comment discuter son salaire lors d'un entretien. Mais dans sa vie privée, dans la gestion des dépenses de son ménage, on peut également améliorer beaucoup de choses pour faire des économies et contrer l'inflation et la crise actuelle. Il faut savoir que dans le budget d'une famille moyenne française, les grosses dépenses sont l'alimentation, tous les frais liés au logement, tout ce qui touche aux loisirs, à la culture, tous les frais liés au transport, tout ce qui est abonnement d'information et de communication, tout ce qui touche à l'équipement, au mobilier et tout ce qui touche à l'habillement. Et pour chacun de tous ces postes de dépenses-là, on peut faire des économies et toutes les techniques de négociation que je vous enseigne sur cette chaîne peuvent vous aider à améliorer votre budget. Alors comment on va faire? Tout d'abord, le loyer. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on peut négocier son loyer. Imaginez, vous résiliez votre bail de location avec votre propriétaire et vous partez dans 3 mois. Potentiellement, suivant la zone, le type de logement, est-ce qu'il est bien rénové, est-ce qu'il est bien situé, il va mettre du temps à retrouver des futurs locataires. Et il peut avoir 3, 4, 5, 6 mois où son logement restera vide et donc il aura une perte nette de la valeur de votre loyer. Si vous appelez votre propriétaire, que vous lui expliquez que ça fait longtemps que vous êtes locataire chez lui, que vous avez toujours payé les loyers en temps et en heure, mais que là, malheureusement, avec l'inflation, avec les augmentations de prix actuelles, vous aimeriez avoir un geste de sa part pour potentiellement vous permettre de rester locataire de son bien, il pourra vous faire un geste. Ça peut lui coûter moins cher de baisser votre loyer de 50 ou 100 € plutôt que d'avoir 6 mois d'appartement vide. Je l'ai fait il y a quelques mois de discuter mon loyer avec mon propriétaire, ça m'avait quand même permis de gagner 800 €. Pour tout ce qui est alimentation, on a vu dans les rayons des grandes surfaces déjà des grosses augmentations. Là, je vous invite sincèrement à privilégier les circuits courts, donc à privilégier des achats directement dans les fermes ou chez des producteurs locaux, à limiter les achats de produits qui sont importés, parce que forcément les produits importés vont subir les augmentations de prix qui sont dues au transport, peut-être à réduire pendant quelques mois les dépenses les plus chères de l'alimentation, ça va être tout ce qui est alcool, produits un petit peu de luxe comme le saumon fumé, les magrets de canard, une côte de bœuf. Et puis surtout, une astuce qui aide beaucoup, c'est de planifier ses menus à l'avance pour éviter de se retrouver dans les magasins et à vouloir tout acheter ce qu'on voit dans les rayons. Un poste de dépense que je vous invite à négocier régulièrement, quasiment tous les ans, c'est tout ce qui concerne les abonnements. Que ce soit les abonnements internet, les abonnements téléphoniques, les abonnements aux salles de sport, les abonnements au cinéma. Prenez le temps de regarder ce que vous payez chaque mois et posez-vous la question de est-ce que j'utilise toujours cette chose-là? Est-ce que c'est pas un abonnement qui est trop dimensionné par rapport à ce que j'utilise réellement? C'est le cas souvent sur les abonnements de téléphone, où on a un abonnement qu'on paye très cher pour appeler partout dans le monde, alors qu'en vrai, on passe une fois un coup de fil à un cousin qui habite en Allemagne. Ça peut valoir le coup de passer par Skype ou par WhatsApp dans ces cas-là. Est-ce que j'utilise réellement cet abonnement? Ça, c'est classique pour tout ce qui est abonnement de cinéma, de salle de sport. Et si vous ne les utilisez pas, résiliez-les
et ça vous fera des belles économies. Pour tout ce qui est frais de transport, privilégiez le covoiturage, privilégiez les transports en commun et laissez au maximum votre voiture au garage. Aujourd'hui, l'essence coûte cher, donc forcément, chaque kilomètre que vous allez faire va vous coûter 1,5 fois plus cher qu'il y a quelques temps. Un poste de dépense qui est très souvent sous-estimé par les familles et qui peut être négocié, c'est tout ce qui concerne les assurances. On contracte forcément plusieurs assurances pour sa famille. Il y a tout ce qui concerne les mutuelles, il y a l'assurance de la maison, il y a l'assurance des voitures, et très souvent, on contracte une assurance une fois et on paye pendant des années le même prix à cette assurance sans se poser réellement la question de est-ce que cette assurance est toujours la meilleure pour moi, est-ce que c'est la plus adaptée et est-ce que c'est celle qui fait les meilleurs prix. Ce que je vous invite à faire, c'est de ressortir vos vieux contrats d'assurance et de regarder sur le marché qu'est-ce qui se fait chez certaines assurances concurrentes de votre assurance et de leur passer un coup de fil pour leur dire « ça fait tant de temps que je suis client chez votre concurrent, voilà les services que je voudrais pour mon assurance, qu'est-ce que vous pourriez me proposer ?» Aujourd'hui, tout le monde se bat pour récupérer des nouveaux clients. Les assurances pourront être intéressées à vous faire une super offre sur mesure pour que vous deveniez client chez eux. Pour tout ce qui est vêtements, équipements, mobilier, je vous invite à privilégier le seconde main. Que ce soit avec Le Bon Coin, que ce soit avec Facebook Marketplace, vous pouvez trouver des très bons produits qui seront beaucoup moins chers et qui éviteront de continuer à renforcer le commerce mondial avec les importations des pays lointains. Et ça permettra également de limiter la surconsommation. Pour faire toutes ces économies au quotidien, que certains pourraient appeler des sacrifices, je vous invite à vraiment définir pourquoi vous le faites. Quel est l'objectif final de ces économies? Ça peut être d'acheter une maison, ça peut être de payer des études, ça peut être de se payer des vacances, ça peut être de racheter une voiture, ça peut être de mettre de l'argent de côté pour se consacrer à 100% à un projet entrepreneurial. Bien sûr, quand vous allez passer des coups de fil à tous ces fournisseurs pour négocier avec eux, ne le faites pas sans vous préparer. Il y a une vraie méthode à suivre, il y a des vrais arguments à développer. Mais ça, je vous avais expliqué tout ça dans cette vidéo. J'avais appelé en direct mon opérateur téléphonique pour négocier avec lui des baisses de prix. Et j'avais obtenu des choses incroyables. Je vous invite à regarder ça, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!